Chase a chick, never chase a bitch. Mask on, fucking mask off. Mask on, fucking mask off. Percocet, Miley Percocet. Chase a chick, never chase a bitch. Represent, gotta represent. Chase a chick, never chase a bitch. Mask on, fucking mask off. Mask on, fucking mask off. Percocet, Miley Percocet. Chase a chick, never chase a bitch. On est en direct. Donc, salut à vous. Là, on est à 5, si on prend l'invité surprise. Donc, salut à vous tous. J'espère que vous allez bien. Salut à ceux qui vont nous écouter par la suite. Donc, Vivi, vous connaissez déjà mon ami, mon collègue. Donc, je le présente pas. Et on a Nicolas avec nous qui souhaite partager, Bonjour à tous. salut à toi, un témoignage personnel. Donc, je t'en prie, Nicolas, la parole est à toi. Oui, en fait, je suis vraiment né dans une famille, très pratiquante qui est musulmane, endoctrinée, si je peux dire les termes. C'est vraiment, un, un endoctrinage très fort. Je me suis beaucoup posé de questions depuis que j'étais petit et tout. Je me suis un peu renseigné un peu sur toutes les religions. J'ai fait des recherches de mon côté et tout. Je suis tombé sur, un youtubeur qui m'a vraiment beaucoup aidé, qui s'appelle L'Observateur, que je remercie énormément. Qui m'a permis d'avoir vraiment une vision critique, de l'islam. En quelque soit, j'ai vraiment été étonné par tout ce qu'il m'avait, raconté, sur des trucs, que même, dès que je discutais avec ma mère, elle était pas au courant parce que j'en avais discuté brièvement avec elle. Mais j'ai l'impression que plus je discute avec elle, plus elle est à côté de la plaque de la religion, quoi. Parce que, elle a beaucoup en fait, elle a espèce de elle aussi un endoctrinement dont elle dit l'islam c'est bien et tout, mais en fait, elle ne connaît pas les vrais textes. Elle, elle me dit que le prophète, Mahomet je cite: «aboli l'esclavage», alors que dès qu'on regarde dans les textes, ce n'est pas vrai du tout. Il a même, acheté des noirs et tout. C'est vraiment, vraiment, elle a pas la bonne vision de l'islam et ça j'ai été choqué, moi, le premier. J'ai pleuré, franchement, j'ai eu les larmes et je suis très, très fâché. Franchement, ce prophète, c'est un traître qui pense, on va le dire tout simplement, qu'à ses pulsions sexuelles et je suis, c'est horrible. Il y a aussi, ma mère qui m'a dit: «Fais attention, il faudra que tu te maries avec une musulmane, dès que tu seras grand et tout». Moi, en vrai de vrai, j'ai jamais été, très attiré par les musulmanes parce que je trouve leur comportement à dire tout le temps «voilà» à la fin de chaque phrase, enfin, c'est un peu préjugé, mais moi, je les vois comme ça. Ça m'a vraiment pas trop attiré, c'est vraiment un caractère que j'aime pas du tout. Heu, Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire aussi? Et aussi, depuis mon plus jeune enfin, c'est un peu bordélique comment je dis ça, mais j'essaye de bien le formuler. Et aussi, dès que j'étais au collège et tout, je voyais des amis à moi sortir avec des filles et tout, discuter et moi j'étais fier, parce que je me disais: «Moi eux, ils iront peut-être pas au paradis et moi je enfin, eux, ils iront en enfer et moi j'irai au paradis». Enfin, pour moi, c'était une fierté, mais plus j'avançais dans mon âge, plus ce manque d'une personne à côté de moi se faisait ressentir et les questions s'accumulaient et tout et je comprends même pas ce principe de la religion qui est interdit de parler aux femmes, mais par contre, c'est la moitié de la religion de se marier. Ça, j'y comprends rien du tout. Bah écoute, je vais essayer de t'aider à libérer ta parole. Je comprends que ce soit difficile et qu'on n'ait pas forcément l'habitude de parler de soi-même, voilà, devant un micro, devant un écran, à des inconnus, en plus. Donc toi, t'es né dans une famille musulmane, on est d'accord? Oui, oui, depuis petit. OK. Donc, sans après, t'es pas obligé de répondre, mais c'est juste pour, commencer à construire la trame narrative. Donc, toi, tu d'origine turque, maghrébine, non? Je préfère pas répondre à cette question, je suis OK. désolé. Y a pas de souci, OK, je comprends. Mais tu français? Tu nationalité Oui, française oui, quand même? je suis tout Parce à que fait français, oui. parce que tu n'es pas né ailleurs et puis tu es arrivé en France par la suite, c'est juste pour comprendre Non, le non, je contexte suis où né tu as vraiment en grandi. France. OK, donc tu es allé à l'école de la République, tu as côtoyé des Français depuis ton plus jeune âge? OK, Ah oui, sur oui, sans oui, des OK, j'ai OK. été tout le temps avec des mécroyants, comme ils le disent eux, des koufars. Mmh mh. Voilà, je trouve ce préjugé très, très, oppressant vers les autres communautés
et je trouve ça à la limite pas acceptable. Même quand j'étais petit, j'ai remarqué qu'il y avait un problème, quoi. Parce que moi, je l'aimais bien, ils étaient sympas avec moi, ces couffards, et je trouve ça très, très, blessant, quoi. Franchement, c'est waouh! Oui, je comprends totalement. Je vais éviter de commenter à chaque fois que j'en ai envie, sinon la vidéo va durer 5 heures. Mais du coup, OK, tu es né en France, tu es français, tu as grandi dans une famille musulmane. Tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai des frères et des sœurs, mais je préfère pas trop m'étendre là-dessus. Je suis désolé. Non, non, oui, oui, tu pas obligé de donner des détails sur eux, mais c'est juste pour Mmh. comprendre, le rapport à la religion au sein de la famille, pour faire plus large. Est-ce Bah, que après, je suis l'aîné aussi, donc je me tape tout aussi. Je suis l'aîné. oui, c'est vrai, le fardeau de l'aîné, on connaît pour ceux qui le sont. Mais du coup, dans ta famille, on est plus conservateur, salafi, moins, plus islam traditionnel, du bled, soit Turquie, Traditionnel du Maghreb. bled, ils ont été j'ai toujours compte qu'on fasse la fête avec les amis et ils me disent: «Ils Mmh. vont boire de l'alcool à côté de toi», alors que moi vraiment j'allais pas boire du tout. Ils m'ont pas fait confiance. Ils veulent pas non plus que je sorte dehors même pour parler à une fille. Ils vont dire: «Non, tu vas aller en boîte». C'est vraiment quelque chose de très, très endoctrinement et encore aujourd'hui, je vais dire, j'ai entre, 18 et 25 ans. Mmh. Je me sens toujours, je suis majeur, j'ai la loi sur moi et j'ai l'impression que je suis toujours, à la loi de mes parents de l'islam, quoi et c'est juste horrible et j'ai pas l'impression d'avoir, je peux pas avoir un avis là-dessus. Je suis obligé d'appliquer leur avis jusqu'à que je quitte, la maison et je pense très bientôt quitter la maison d'ailleurs. Je prévois les fonds pour pouvoir le faire, mais je risque de couper les liens, même je pense fortement couper les liens et c'est juste dommage qu'on en arrive à là, juste à cause de ça. Et ma mère est très fermée sur le sujet et me disent, «Oui, mais si tu sors avec femme, tu vas commettre la fornication». Donc, bon, ça vole pas très haut les discussions, quoi. OK, donc pour l'instant, tu es toujours, dans le contexte familial, tu vis avec, ta famille musulmane, par exemple, là, on est en plein mois de ramadan, donc du coup, j'imagine que tu as dû, trouver le moyen de pouvoir témoigner, ailleurs, vu que Oui, tu es oui, pas je chez suis je toi. suis dehors, je suis pas chez moi et Voilà. heu et ils le savent très bien que je ne fais pas le ramadan, que j'ai des doutes Ah! et tout. Ouais, ils le Ah, OK. savent, mais bon, ils sont et j'ai l'impression que plus je donne des doutes, plus ils me surveillent plus et c'est juste horrible. Donc du coup, maintenant, je ferme ma gueule, quoi. Est-ce qu'ils essayent de te convaincre que tu as tort, par exemple? De par tes doutes, de par ton comportement qu'ils jugent, mauvais, ce Oui, qui est ils me vrai? disent que dès que je remonte certains textes qui leur plaisent pas, ils me disent: «Tu pas le contexte, il faut aller voir un imam, tu ne sais pas, heu, c'est tout le temps, c'est dès qu'il y a quelque chose qui est marqué noir sur blanc, mais oui, mais c'est toi qui as pas compris». C'est juste insupportable. OK. Toi, on va essayer de revenir un peu de manière chronologique. Toi, donc, quand tu étais jeune, est-ce qu'on t'a appris la prière? Tu l'as appris à la mosquée? Tu l'as appris chez toi, avec tes parents, tes grands-parents, enfin, tu l'aîné, donc c'est pas tes jeunes frères et sœurs. Mais dans quel On va contexte dire tu as que grandi? on va dire que qu'à chaque fois, il y a une espèce de rituel dans le salon de chez moi, où on met les tapis de prière, où on prie justement Mmh. et hem et on pratique ça et au début, ils ont commencé à me dire qu'il faut baisser la tête, il faut mettre la tête par terre, lever le cul au ciel, 5 fois par jour et heu et moi, je le faisais et ils me disent: «Là, il y a ton cœur qui bat très vite, ça veut dire que tu es devant Dieu et donc du coup, tu as peur». Alors qu'en fait, il y a tout le temps mon cœur qui bat donc je vois pas trop le rapport mais ouais, c'est vraiment, oui, j'ai appris depuis que je suis petit, oui. Donc on t'a appris les sourates, on t'a appris comment prier, comment faire les ablutions, on t'a appris les interdits, manger le porc, et cetera, c'est ça? Ah oui, 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 même les interdits, on m'a plus bâché les interdits que les bienfaits de l'islam. Mmh. On m'a dit: «Tu dois pas traîner avec des filles, tu» c'est vraiment un islam très, très radical. Heu, Même, le prophète de l'islam, il était pas comme ça, quoi. Moi, j'ai fait l'islam plus, plus, quoi. Franchement, je suis dégoûté. Tu faisais le ramadan lundi et le jeudi ou pas? Pas le Oui, ramadan, le jeûne. je l'ai Oui? jamais fait de A à Z. J'ai jamais fait 30 jours, mais ça arrivait que des jours, je ne mangeais pas et que je m'abstenais de manger sur, les quelques mois, mais pas enfin, sur les quelques jours, pardon, mais pas la totalité.
Non, non, c'est ma faute, je t'ai dit en erreur. Non, en fait, il y a le mois de Ramadan qui est un mois complet au cours de l'année et il y a ce qu'on appelle une sunna, c'est-à-dire que c'est des actes d'adoration supplémentaires que des gens très radicaux, font. C'est de jeûner le lundi et le jeudi de la semaine. Voilà, ça, c'est vraiment un truc en plus. Ça va, tu en es pas arrivé là, toi, je pense. Non, non, Heu non, ça va, heureusement. Pareil, ouais, j'essaie de un peu d'évaluer le degré d'attachement à la religion que tu as pu avoir ou que ta famille a pu avoir parce que, peut-être que t ta ton père, ta mère ou autres, tes oncles, tes tantes, eux étaient très, très radicaux et peut-être pas toi. Comme tu l'as dit, tu as jamais terminé tout un cycle, c'est ça? De ramadan en entier? Heureusement que non. Je serais encore plus Ouais. triste. Bah, écoute, je pense que c'est comment dire? Je pense que c'est le cas de beaucoup de musulmans. J'ai pas à généraliser évidemment, mais je pense que beaucoup de musulmans, surtout en Occident, ne font pas forcément ramadan en entier. Sans des fois, sans même s'en rendre compte d'ailleurs. Bon, après c'est un autre sujet. Donc, quand tu étais enfant, est-ce que la religion elle occupait une grande place? Parce que là, tu me dis quand même que tu pouvais pas aller à certains anniversaires, à certaines sorties, tu pouvais pas côtoyer n'importe qui, avoir n'importe quel ami, c'est ça? En tant quand tu étais enfant? En gros, on te Heu, restreignait d'une certaine manière, oui, dans un oui, cadre religieux très très strict. Oui, vas-y. oui, oui, on me restreignait et à chaque fois, ma mère, elle avait son avis à dire sur certaines fréquentations et tout. Alors là, c'était vraiment enfin, ça n'a rien à voir avec la religion du tout, mais on me surveillait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup et c'est juste insupportable même parfois, dès que je vais chez des amis, ils me disent: «Ah mais tu traîné avec qui?» je lui dis clairement que ça la regarde pas quoi et que je suis libre. Enfin, elle a pas le savoir. Mais vraiment, j'ai pris un tournant comme ça parce que vraiment, elle me saoule. Mais sinon, moi, je suis quelqu'un qui est très ouvert, qui parle beaucoup et tout. Mais là, elle est en train de totalement changer ma personnalité de moi-même. Même, j'ai certains amis qui se sont rendus compte que ma personnalité est en train de changer depuis que j'ai commencé à comprendre cette religion qui est juste insupportable, qui est une religion sectaire, on va pas se le cacher. Et j'ai eu beaucoup de souffrance à cause de cela. Et tout le temps, les sorties, dès que je faisais la fête, tout le temps, pas d'alcool mais enfin, l'alcool, c'est vraiment pas le problème, du coup, c'est vraiment le fait de m'empêcher de sortir parce que moi, en soi, je bois pas, mais le problème, c'est que le narratif islamique dit qu'il faut pas rester à côté des gens qui boivent. C'est surtout ça le Oui, plus gros oui, bien truc, sûr. quoi. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que, du coup, tu as pas pu, te sociabiliser avec, des non-musulmans dans un pays à majorité quand même de non-musulmans. Faut le dire, en fait. Faut comprendre quand Bah même oui, le mais contexte dans lequel tu te c'est tout trouves. à fait ça et c'est tellement la merde au enfin, après c'est pas respectueux pour ceux qui vont au bled, mais en France, on est quand même, bien, parce que moi je suis resté un mois au bled et franchement c'est insupportable, il y a pas de moyens de transport et tout, bah, c'est faute de malgérance du pays. Mais, mais c'est juste que bon, pour quelles que soient les raisons, je vis en France, enfin qu'on me laisse un peu libre quoi, enfin je sais pas. Ben, OK. Mais, toi, ton rapport à la religion, du coup, on va dire que tu as eu un contexte strict, fondamentaliste, radical, intégriste, mais que toi-même tu ne l'étais pas forcément. En gros, tu as jamais été toi-même quelqu'un de radical dans ta pratique, de ce que je Ah, comprends. j'étais un musulman très modéré, je faisais ce que j'avais OK. à faire, mais j'en parlais pas. Enfin, j'étais un musulman ultra modéré, voire pas, mais j'étais modéré, mais vraiment, je faisais du mieux pour être mieux moi-même et je m'en foutais des autres, quoi. Les autres, ils avaient leur propre avis. Enfin, c'est incroyable quand même. Comment tu expliques ça d'ailleurs? Comment tu expliques que tu as dans un contexte familial comme je le répète depuis tout à l'heure, qui est assez strict, mais que toi tu ne l'aies pas été? Ou que tu aies pas eu ce même rapport à la religion que tes parents ont, par exemple? On Comment va tu dire que expliquerais de, ça? on va dire que j'ai toujours vécu avec des non-musulmans qui mangeaient du porc à la cantine. Bon, moi, Mmh. j'en mangeais pas, mais je respectais toujours les gens parce que si, quand on commence à ne pas respecter, on vit plus. Et mes parents, on va dire qu'ils ont pas l'habitude. Enfin, depuis que j'étais petit, je côtoyais tous les jours des koufars et enfin, à force, je me suis habitué, quoi. Enfin, et j'étais pas raciste en soi. Enfin, je l'ai jamais été et je le serai jamais, mais c'est ça le truc. Donc en gros, toi, tu estimes que c'est grâce au fait que malgré tout, tu es quand même, voilà, né, grandi, évolué dans un contexte qui était laïque,
Donc ça fait que la religion islamique n'ait pas été le fondement de tous tes rapports, et de tout ton enseignement, ton instruction, personnelle. Ça t'a permis quand même d'avoir un rapport à la religion qui n'ait pas été celui, qu'ont pu avoir tes parents en soi. Oui, ça se tient, ça se tient. Après, il y a des gens qui malgré tout en France, on dirait qu'ils sont en Afghanistan Ah quand tu merde! les Ah bah, grosse force à eux parce que je sais ce que c'est enfin, du coup, je voilà, pense qu'il y a pire comme situation, mais déjà moi, oui. c'était compliqué, hein. Exactement. Par exemple, toi, on t'interdisait pas de dessiner, de faire de la musique ou si? D'avoir des posters chez toi, d'avoir des Si des des si figurines, en je sais pas. Si? on m'a toujours dit qu'il fallait pas dessiner parce que, Mmh. c'était interdit. Pour ce qui s'agit de la musique, mon père, il me disait de tout simplement de pas écouter de musique. Bon, j'avoue que je l'ai pas respecté à partir de mes 17 ans, parce qu'avant je voyais pas l'utilité, mais oui, enfin, il disait: «À la maison, on n'écoute pas de musique». Il y a pas il y a des posters, des grandes des peintures, des cadres, avec des Ah, que des représentations, tableaux de nature et tout, hein, pas du tout de voilà. Il y a de pas visages et tout d'animaux, ça, ouais, pas non. de visage, OK. Il y a pas et du coup, il y a pas de figurines? Je sais pas, pour ceux qui collectionnent des figurines, des conneries comme ça, toi, tu en as pas, par exemple? Non, j'en ai pas du tout. Tu vois, c tout ça, c'est rattaché à l'islam. De dans tes vêtements, est-ce qu'il y avait des interdits particuliers ou pas? Certaines marques que vous évitiez, certains types de vêtements, certains modèles, Après toi, tu es un garçon, donc tu aurais eu une sœur, peut-être ça aurait été plus visible, comme question. Oui, c'est sûr. Voilà. Il y aurait eu le hijab, Heu qui serait posé à un moment donné, vers la puberté et cetera. Oui? Continue. heu, certaines marques, bien sûr, peut-être, mais non, je j'ai le droit de porter ce que j'ai envie de porter, ça heureusement, mais ils veulent pas qu'il y ait un truc qui dépasse du genou, mais je vais pas vous cacher qu'à la salle de sport, j'ai un truc qui dépasse le genou, mais bon, je m'en fous. Mais Ouais, bon, ils le donc voient pas. en vrai, tes parents sont plutôt salafistes maintenant que tu me racontes, je me rends compte qu'il y a vraiment une tendance salafiste à votre pratique religieuse, OK. Tu connais des sourates Moi, par je les trouve cœur? radicales, hein. Moi, je les trouve radicales, hein, Non, mais ça, c'est perso. vraiment du salafisme. À ce niveau-là, c'est très salafi quand même. Donc là, pour le coup, est-ce que te donc on t'a obligé à apprendre des sourates, c'est ça? À la On va dire mosquée, à que la maison? on va dire que j'avais beaucoup de difficultés, scolaires déjà, donc du coup, mes parents, ils avaient vraiment envie que je me concentre sur les études que la religion. Mais si j'avais pas de difficultés, je pense que oui, ils m'auraient fait apprendre presque le Coran par cœur, oui. Tu allé le vendredi à la mosquée à des occasions, spéciaux ou comment ça c'était quoi ton rapport à la prière, par exemple? Oui, ça m'arrive qu'ils m'accompagnent le vendredi à la mosquée, mais sauf que là, je j'ai plus envie. Mais oui, il y avait des moments donnés, oui, on allait à la mosquée. Donc tu allais à la mosquée, et la prière, tu la fais là, je parle vraiment essaye de te mettre à la place de toi adolescent, toi enfant. C'est-à-dire qu'après le moment où tu as appris à faire la prière et tout, tu la faisais vraiment de manière assidue ou pas vraiment? Ils m'encourageaient à faire la prière, ils me disaient que c'était bien et ils étaient très fiers de moi dès que je venais par moi-même faire la prière, dès que mon père le faisait. Enfin, c'est Heu après il y avait mmh. OK. C'était quoi votre rapport, par exemple, à tout ce qui est scientifique, philosophie, et cetera? Voilà. Comment comment vous abordiez ces thématiques-là? Par exemple, l'évolution, par exemple, tu comprends ce que je veux dire? Toutes les remises en question philosophiques, que vous appreniez à l'école, voilà, par exemple. Comment vous abordiez ça? Heu, on va dire que mon père m'a toujours dit qu'on n'est pas descendu du singe et que c'était faux, mais en soi, on n'a pas pu se discuter de j'ai pas souvenir d'un truc qui m'a de choqué ou traumatisé là-dessus. C'est que la terre est plate peut-être? Non, je rigole. OK. Justement, ils se vantent que la terre est plate et que que la Non. terre est ronde, pardon, que c'est marqué dans le Ah OK. Coran, OK, OK. mais c'est OK, ça pas va. Et c'est quoi le rapport aux autres, religions ou non-religions? Par exemple, c'est quoi le rapport aux athées, aux juifs, aux chrétiens et cetera? C'est quoi leur rapport dans ta famille à ça? ma mère a des amis qui sont chrétiens, OK. mais mmh, mais voilà, enfin, je Mais c'est quoi là, c'est ça, on t'a pas éduqué à détester les chrétiens, les juifs et les athées quand même, si? Non? non, pas du tout, Ça va, non. OK, tant mieux. Bah, après pour essayer de comprendre un peu, ça sera je pense l'une des dernières questions
précise sur la famille. Est-ce que ton père et ta mère sont vraiment style, hijab, qamis, grosse barbe et tout ou quand ils sortent dehors ou pas du tout? Ah ou non, pas mon père, c'est dès qu'il va à la mosquée, mais sinon oui, il a tout le temps la barbe. Bon, la barbe encore, il rase la moustache ou pas? Oui, il a une moustache. Ça il a une moustache, OK. Parce que tu sais Oui, les salafistes, eux, rasent, ou taillent la moustache. C'est leur particularité. Ils la rasent ou ils la taillent. Juste pour, que tu aies connaissance de ça, hein. OK. C'est pour ça que je pose des questions aussi précises, tu dois te dire: «Pourquoi il me pose des questions comme ça?» mais c'est parce que c'est dans le cadre, religieux. OK et du coup et ta mère, elle porte le voile tout le temps aussi? Avant, elle le portait tout le temps dès qu'elle sortait, mais Mmh. ces derniers temps, elle a vraiment arrêté de le porter parce qu'elle avait des maux de tête et que donc du coup, elle a arrêté de le porter, elle sort son voile, elle a pas remis le voile. Chez toi, vous croyez, aux djinns, par exemple, au mauvais œil, des superstitions comme ça ou pas? Oui, Ah ouais, oui, oui, vas-y. oui. Oui, Ben c'est développe un peu. oui, je sais, j'essaie. Oui, dans le sens où on me dit: On t'a apporté un œil, on me met, je sais pas, dans la main du sel qu'on passe autour de moi». Oui, oui, il y a des trucs comme ça. Du sel? J'ai pas Ouais, compris. ouais, du gros sel pour enlever les mauvais œils, du coup. Oui, mais par exemple, tu vous êtes déjà allé chez un exorciste, ou pas? Un raqi? Non, pas du tout. Vous avez jamais, vous avez eu la visite d'un raqi, vous êtes même rendu à la mosquée ou pour essayer je sais pas, vous doutiez peut-être que l'un d'entre vous était peut-être possédé ou atteint par un mal, métaphysique, magique, un sortilège, vous avez jamais tenté voilà, de résoudre un mal, comme ça, religieux? Non, c'est on lit juste des versets du Coran, c'est tout. OK. Est-ce que tu avais quand même un rapport à la religion? Comment ça? Est-ce que tu as aimé, dans ta vie être, musulman? Quand même, parce que là tu me dis: «J'ai découvert» et on va en parler des doutes. Quand est-ce qu'ont commencé tes doutes? Parce que c'est la question qui va venir. Mais avant ça, avant que dès que tu commences à douter, avant que tu commences à te dire cette religion, voilà, elle est problématique, est-ce que, donc quand tu étais encore musulman et que tout allait bien, dans ta tête en tout cas, comment c'était quoi ton rapport à Allah, au prophète? Comment tu voyais? Tu voyais le prophète comme le meilleur des hommes? Tu aimais, lire le Coran, ça te faisait du bien par exemple? C'était quoi le rapport personnel que tu avais avec la religion? Heu, on va dire que c'était qu'à un moment donné, j'ai senti tellement une forte pression que je me suis dit: «Bah, tiens, pour aller au paradis, je vais m'enfermer dans ma chambre à double clé, on va m'apporter la nourriture, tout ça, pour justement aller au paradis». Je pensais même limite ne plus vivre parce que je me dis: «On s'en fout de cette vie d'ici-bas, autant que je ne vis plus, quoi». Mais comme ça, je côtoie personne, je côtoie pas de femmes ni d'hommes, je me suis dit: «Comme ça, je suis sûr de pas faire de péché». Mais ça, c'était vraiment à un moment donné, j'étais vraiment, c'était très, très fort, enfin et là, aujourd'hui, je me suis dit: «Mais ils m'ont quand même mis dans un truc de délire mental, quoi, c'est pas possible». Ben, OK, donc toi tu te dis: «Je reste chez moi, je sors pas et comme ça j'évite les tentations, j'évite, Exactement, heu, les mauvaises, influences qui pourraient me détourner de la bonne voie et qui pourraient m'emmener en enfer», c'est ça? exactement. OK, je comprends, oui, ça peut se tenir. Mais du coup, tu étais dans une sorte d'isolement social, non? Tu avais pas d'amis? Si, si, j'en avais, mais c'est moi qui me le suis dit comme ça de tête. Mais je l'ai pas vraiment fait parce que je dois aller à l'école et tout, mais c'est moi qui, à un moment donné, qui je me suis dit: «Je vais faire ça», quoi. Heureusement, je l'ai pas fait d'ailleurs. Oh, bah, oui, bien sûr, tant mieux, franchement, oui. Et il y en a qui, sont très traumatisés, impactés par leur expérience religieuse et leur éducation aussi, tant mieux que tu n'aies pas été à ce point. Justement, toi, tu as vécu un événement traumatisant ou pas au cours de ton enfance, adolescence, en rapport avec la religion, je veux dire, voilà, par exemple? Le prof, de l'école, de Muslim qui me lançait des crayons à la gueule. Enfin, qui lançait des crayons sur les élèves. Pour moi, ça m'avait choqué. C'est vraiment pas la culture occidentale. Enfin, on fait plus ça. Enfin, c'est chaud quand même.
Tu allais à l'école coranique, c'est ça? À l'école, ouais, de la mosquée, où on apprend la OK. religion et tout et le prof, il lance des stylos sur les élèves. Ça m'avait choqué. C'est pas normal, hein. Oui, ben, bien sûr, continue, développe un peu plus. Et on nous apprenait à écrire l'arabe, à réciter et tout, mais après je suis pas resté très longtemps parce que j'avais vraiment des difficultés scolaires et il fallait vraiment qu'on les attaque et heureusement d'ailleurs. OK. Oui, évidemment, tu as sacrifié sa scolarité pour, son enseignement religieux, ça aurait été un gros gâchis, évidemment. Mais toi, par exemple, est-ce que tu avais une pratique que tu aimais plus ou moins faire, ou pas? Par exemple, comme je t'ai dit, est-ce que tu avais une sourate préférée, des versets préférés, des habitudes précis, des invocations? Parce que tu sais, quand on est musulman, on s'habitue à certains automatismes. Invoquer Allah d'une certaine manière, astaghfirullah, subhanallah, à faire du dhikr, des fois répéter des phrases, Ouais, juste dire bismillah avant de manger, c'est tout et alhamdoulilah, non? ouais aussi, ouais. Et des phrases d'invocation pour, remercier Dieu, pour lui demander, du secours, des versets peut-être spécifiques, non? Pas du tout? Heu, c'est vraiment les trucs de base que je connais, Tes parents, je ils ont saurais pas accès c'est bizarre qu'ils aient pas accès dessus, moi, c'est ça qui me bon, je trouve ça bizarre, hein, qu'ils accès aient de pas en gros, ouais, ils aient pas bah insisté dessus, tu vois ce que je veux dire ou pas? Pour, t'apprendre, des phrases comme ça. Mais ouais, bon. mais moi, je pense que c'est surtout, je sais pas comment elle a été l'éducation de ma mère, mais je pense que pareil, on a dû lui mettre ça en pleine gueule, donc du coup et ça se impacte sur moi, c'est tout, hein. Je pense pas qu'il y a d'autres, Mmh. je pense que c'est juste de la jalousie, en fait. Moi, je le De la vois comme ça. jalousie. Ouais, de la jalousie parce que maintenant elle est vieille et tout, peut-être qu'elle a pas bien profité quand elle était petite et on me laisse pas profiter, quoi, c'est tout. Heu, du coup, c'est pas de la jalousie? Bah, heu, je sais pas comment on pourrait formuler ça, mais en quelque sorte, je saurais pas, j'ai pas d'autre terme qui me vient en tête. OK. Y a pas de souci. Donc toi, c'est à partir de quel moment que tu as commencé à avoir des doutes? Alors, on était en pleine révision de un gros contrôle sur mes études. Il y avait plein de fourmis qui étaient autour de ma table. Genre vraiment ça me dérangeait, enfin et j'avais dit une phrase pour faire partir les fourmis, je sais pas si tu sais un peu Mmh mh. et heu et ça ne marchait pas, ils restaient toujours là et tout et je me suis dit: «Non mais c'est pas C'est quoi possible». c'est quoi cette phrase pour faire partir moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Une phrase pour faire partir les fourmis? Oui, dire, «Besmélé, est-ce que vous pouvez partir?» ou un truc comme ça, je sais plus du tout parce que je m'y intéresse plus du tout. Mais il y a une phrase, parce qu'à ce qui paraît, ils peuvent nous entendre les fourmis et que si on la récite, Oui, bah, ils oui. partent et Bah, écoute, je savais pas qu'il y avait une phrase spéciale, mais je te jure que, je connaissais pas, vas-y, mais c'est possible. Oui, il y a tellement tout et n'importe quoi dans cette religion que maintenant, bah, ouais, bah, heu on peut pas tout savoir, hein. vas-y, Ouais et donc du coup, vas-y. j'avais dit ça et ils ne partaient pas et heu Mais ça, ça m'a c'est qui te l'a appris ça? c'est mes parents OK, OK, intéressant. Continue. et je leur ai dit ça et ils partaient pas et je me suis dit: «Mais c'est pas possible, c'est faux cette religion» et j'avais aussi, prié quand il pleuvait parce qu'on m'avait dit que la pluie, c'était synonyme que Dieu exerce tout. Hem, J'avais dit, «S'il te plaît, est-ce que je pourrais partir à Paris?» et ce qui est marrant, c'est que je suis parti à Paris 2 ans après cette invocation et ça m'avait totalement titillé. Je me suis dit: «Mais c'est de toute façon j'aurais fait cette prière ou pas cette prière, je serais dans tous les cas parti à Paris». Ça m'a pas du tout accéléré le processus, quoi, donc mais j'étais vraiment petit à ce moment-là et ça Mmh. m'avait choqué, vraiment brutalement. Dès que j'ai vu qu'à partir de 2 ans seulement, je pouvais partir à Paris, ça je me suis dit: «Il y a quelque chose de pas logique». Mais là, j'étais vraiment petit, là. OK, genre te qu'est-ce qui était pas logique pour toi? Que je prie et que la prière soit exaucée 2 ans après, que c'était pas de suite. Enfin moi Ah! dès que Ouais, ouais OK. voilà, c'est plutôt ça.
et je me suis dit que si je l'avais fait ou pas fait, je serais dans tous les cas parti à Paris, quoi. C'est pas grâce à ça que je suis parti plus enfin, ça n'a rien changé, quoi. Mmh. OK. Continue. Et je me suis et qu'en grandissant, je me suis rendu compte que c'était n'importe quoi, le mariage des petites filles et cetera, et ça m'avait vraiment, je franchement, j'avais une vision de l'islam que me donnaient mes parents, qui n'est pas du tout la même vision dès qu'on lit les textes. C'est la pédophilie, des trucs comme ça, franchement, c'est écœurant. C'est écœurant, je vomis là encore. J'avais une petite question, excusez-moi. Vas-y. Ouais, je me demandais, Nicolas, si tu avais déjà fêté ton anniversaire une fois dans ta vie, dans ta famille, au moins une seule fois. Ah C'est jamais, pour savoir. jamais on a fêté mon anniversaire, juste une fois, c'était dans une école, on avait apporté un gâteau, mes parents ils ont dit: «Allez, pourquoi pas?» mais c'est tout, jamais, jamais, jamais. Vous Ok. fêtiez vous ouais, vous fai Et, ouais, vas-y. et est-ce qu'ils t'ont donné les raisons du pourquoi? J'imagine qu'ils ont dû te dire, bon, c'est interdit, etc. Est-ce qu'ils essayaient au moins d'expliquer le pourquoi du pourquoi, en fait? Enfin, le pourquoi de l'interdit, en fait. Est-ce qu'ils Ah, essayaient d'expliquer ouais, par rapport à ça? parce que c'est imiter, les koufars, et aussi, parce que c'est haram, c'est tout ce que je sais. Ok. Euh, et pour savoir, est-ce il faisait référence souvent aux pieux prédécesseurs, etc., à des savants, on va dire, spécifiques, comme les Salaf, tu vois, les pieux prédécesseurs de la, voilà, du prophète jusqu'à la troisième génération, etc., ce genre de choses. Pas du tout, et dites-vous même que, je ne savais pas, à partir de 15 ans, j'ai dû apprendre par cœur ma date d'anniversaire parce que c'était important de le noter sur les papiers et tout, et comme je le fêtais pas, c'était un jour banal pour moi. Donc du coup, il a fallu que j'apprenne comme un cours ma date d'anniversaire, genre vraiment, pour les koufars, leur date d'anniversaire, ils le retiennent plus facilement parce qu'ils se disent: «Ah tiens, ce jour-là, il y a des cadeaux», alors que moi, en fait, il fallait que je l'apprenne par cœur parce que sinon, je le retenais pas. Oui, OK. Ouais, c'est fou ça quand même, OK, intéressant. Vous fêtiez le donc j'imagine que non, mais je pose quand même la question. Le Maoulid an-Nabawi, l'anniversaire du prophète ou pas? Non, 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 non. j'imagine. Non, OK, intéressant. Ben oui, forcément. Avec la même logique, ça va pas se faire. Mais OK. Donc, ah oui, on poursuit sur les doutes. Donc toi, tes doutes, tu m'as dit mariage des enfants, mais ça tu l'as découvert avec, l'Observateur, j'imagine, non? Oui, oui, j'ai découvert avec l'Observateur, qui est un mec formidable. Et vas-y, développe. Heu, le mariage, des enfants, que le prophète avait une propre, sourate pour pouvoir forniquer avec qui voulait, qu'il a vu, Zaïb, lors qu'il chiait pour avoir la révélation du voile. Tout ça, mes parents, ils le savent pas du tout, mais moi, je le sais, et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, ils étaient totalement à côté de la plaque, qu'ils ont une vision de l'islam qui est pas correcte avec les textes, quoi. OK. Est-ce que tu croyais, toi, en l'enfer et au paradis, fortement ou pas fortement? Parce qu'il y a ce blocage aussi que des fois qui empêche certaines personnes de quitter la religion parce qu'ils ont quand même peur, de finir cramés en enfer pour l'éternité, non? Moi, j'ai toujours cette peur, au moment donné qu'on en parle, j'ai essayé de me la retirer de la tête, mais c'est ultra compliqué. Genre, ça fait plus, penser à des questions de pourquoi on vit sur cette terre alors si c'est faux, et c'est juste horrible. Je suis agnostique pour la faux, donc c'est très, très compliqué c'est des questions que tout le monde se pose en réalité, et il y a que les religions pour l'exposer, mais dès qu'on regarde un peu les religions, c'est un bordel immense, donc pour moi, c'est humain, enfin, c'est chaud quand même. Et juste pour savoir, par exemple, ton rapport à la croyance, par exemple, le simple fait de croire en Dieu. Tu croyais en l'islam par rapport à ta famille parce que tu as baigné dans une famille musulmane et que tu t'es guidé, enfin tu es venu naturellement vers l'islam, ou par la suite de recherche, tu as aussi essayé, tu as eu aussi une quête de vérité,
tu essayais de savoir s'il est, enfin, par rapport aux autres religions, ce qu'ils disent, etc. Et tu as vraiment toi-même, de par tes recherches, été convaincu par l'islam ou juste tu as suivi la religion de ta famille? J'ai suivi la religion de ma famille et je trouve, que, même si je pense que vous êtes, athée, que le christianisme est peut-être la religion de la vérité et encore je suis pas sûr. Mais effectivement, ouais, je fais des recherches et tout, mais je pense que allez, si je suis vraiment franc, tout ça, ça a été créé par les humains, mais c'est chaud. Enfin, il y a plein de questions encore que je me pose dont j'ai pas tout à fait les réponses. C'est un peu compliqué, mais ça doit pas m'empêcher de vivre, de voir mes amis et cetera. Ça doit pas aller jusqu'à là, quoi, cette histoire. Enfin, franchement, c'est bon, on s'en fout, quoi. Mais mes parents, ils m'ont tellement dit: «Tu sors pas dehors parce que il y aura le diable qui va t'emporter et tout», ça m'énerve. Enfin, à ce point-là, enfin, c'est chaud quand même. Mais Ouais. par exemple, par rapport au parce que je sais pas, ça m'intrigue un peu. Tout à l'heure, tu m'as parlé du gros sel et du mauvais œil. Donc on t'avait dit quoi sur le mauvais œil, par exemple? Heu, que c'était un ensorcellement qui allait faire que j'allais moins réussir en classe et que, j'allais, que j'avais plus de difficultés. Et toi, tu y Mmh. croyais? Bah, j'ai fait confiance à mes parents, oui, mais là, je le regrette et j'ai plus du tout confiance en eux pour ce qui s'agit des filles et tout, parce qu'ils m'ont dit: «Tu dois pas du tout se rapprocher des filles et tout», alors que j'ai l'impression que dès que je grandis, que je comprends que l'islam demande que c'est la moitié de la religion de se marier, il y a quelque chose qui va pas dans l'histoire. Et donc du coup, j'ai plus confiance en eux, je me suis senti trahi, mais là, c'est fort comment je me suis senti trahi. Mais comment tu été amené à découvrir les vidéos de l'Observateur? C'est par hasard, genre tu en train de scroller sur YouTube et d'un coup, tu es tombé Alors sur je une vidéo suivais qui un t'a dit. tiktoker qui était musulman, qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, que j'ai bloqué d'ailleurs parce que j'avais plus envie de le voir dans mes pourtois, qui justement qui parlait de cette personne-là, qui a dit: «Je donne pas de la visibilité», sauf que je suis allé chercher sur YouTube et tout et je suis tombé sur sa vidéo de l'Observateur et j'ai regardé, ça m'a fortement intéressé et j'ai trouvé ces vidéos sont une masterclass, genre vraiment pour ceux qui veulent savoir, l'islam, les origines et tout, c'est vraiment super intéressant, genre, c'est juste une pépite ce gars-là franchement, et il a une connaissance que même moi je n'ai pas et je sais pas comment il fait d'ailleurs, mais vraiment c'est pas mal. Mais avant l'Observateur, il y avait, à part les petits trucs là de je fais une prière et ça se passe pas tout de suite, mais à part ça, il y avait pas d'autres doutes, ça s'est fait spontanément, brutalement le doute? Il y avait pas des doutes Heu, ouais, bah, précédents? j'ai senti que toutes mes prières ne s'exauçaient pas en fait. Ça, c'était avant de Ça regarder c'était c'est l'Observateur ça? OK. ça c'était avant, oui, et et aussi je me suis dit: «Mais pourquoi j'ai pas le droit de m'éclater? Franchement la vie est belle, enfin, on m'empêche de boire de l'alcool et tout». Je dis: «Au nom de qui j'ai pas le droit de sortir avec une fille? Au nom de qui j'ai pas le droit de». C'est là, ça m'a rendu de plus en plus en colère. Je dis: «Au nom de qui?» et c'est là où j'ai découvert toute la supercherie et tout et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment blessé, mais d'une profondeur, j'ai encore des cicatrices à l'heure actuelle, hein. Et moi, je me posais la question, avant que tu découvres l'Observateur qui fait voilà, de très bonnes vidéos, etc. euh, Est-ce que, comment dire, putain, je sais plus ce que je voulais dire. Euh, Tu as eu des expériences, on va dire, vraiment mauvaises, euh, mis à part voilà, ce qui s'est passé dans l'école coranique, par exemple. Heu, pas tellement, pas tellement. Et tu t'es pas dit, par exemple, je sais pas, que ta famille, on va dire, voilà, ils ont une pratique extrémiste de l'islam, mais que l'extrémisme, c'est pas l'islam, que tout simplement, voilà, ils n'ont pas la bonne pratique de l'islam, que l'islam appelle à la bienveillance, à l'amour, etc., avant C'est de un peu voir le les vidéos communisme de là. l'observateur. C'est exactement, c'est le communisme. Là, on est vraiment dedans et oui, on me dit toujours, que comme quoi les islamistes qui tuent des gens au nom de Dieu, que c'était faux, que ce n'était pas le Coran et que voilà, et ce qui est le plus étonnant, c'est que, dès qu'on regarde le Coran, il y a une sourate que tous les islams, enfin non, les imams, sur les plateaux télé disent,
qui est en fait, extrait comme, les hadiths, chez les juifs, je sais plus comment on appelle ça et justement, c'est un copier-coller, en fait et ça m'avait mais je me suis dit: «Waouh, la dinguerie, quoi!» des copier-coller de des gens qui parlent, enfin, c'est même pas divin, quoi, c'est ça se voit que c'est humain, enfin. Vous Ah, voyez tu comment as vu sûrement vas-y, vas-y. le parallèle avec le Talmud peut-être Oui, c'est ça, et le le Talmud, Coran, ouais, c'est le mot que plusieurs je cherchais, versets. ouais. C'est du Oui, oui, Talmud, le oui. Coran. Vous voyez comment Quiconque tue les une âme, tu as dû voir ça. Enfin, je te laisse parler, Réglus. merci. Vous voyez comment les chiites dans votre famille? Moi, on dit dans ma famille qu'on est musulmans, on n'a pas trop parlé de tout ce qui est chiite, tout ça, toutes les parallèles. Vraiment, on a une identité musulmane et je ne sais toujours pas à l'heure actuelle ce que c'est, donc Ah ouais? C'est ouais, ouais, bizarre. vraiment. OK. Mais par exemple dans ta prière, tu étais hyper assidu ou pas plus que ça? Heu, je faisais juste les gestes sans forcément répéter des choses, mais mon père, il ça se sentait qu'il répétait un peu à voix haute pour que je puisse répéter derrière pour me faire apprendre. Ça se voyait, ça se sentait. Attends, on t'a jamais appris comment faire une prière de A à Z? Si, les ablutions, tout ça, mais je fais les gestes que fait mon père et dès qu'il récitait les phrases qu'il faut réciter pendant la prière, il parlait un peu plus fort pour que j'entendais, pour que je fasse la même chose. Par exemple, tu connais la Fatiha au moins? Alors il y en a tellement que je sais pas du tout, quoi Non mais la correspond à Fa quoi. non mais la Fatiha c'est c'est la Ashhadu base. an la ilaha illallah, ashhadu anna rasulallah, un truc comme ça? Non mais ça c'est la shahada. Non, je parle Ah, de la Fatiha, c'est toute une sourate, elle a 7 versets et c'est alhamdulillah, hein, et rabbil rabbil alamin, alamin, alors, ouais, je la connais. rahim. Voilà, donc celle-là tu dois la réciter obligatoirement pour, chaque, sourate, chaque prière, excuse-moi, chaque salat et plusieurs fois au cours des rak'at. Et du coup, tu es aussi obligé de connaître, quelques invocations ou sourates supplémentaires comme, je sais pas moi, il y en a qui apprennent soit al-Kawthar, soit al-Ikhlas, soit al-Falaq, soit an-Nas, soit al-Layl. Je sais pas du tout de quoi on parle là, franchement, heureusement que j'ai pas été autodidacte autant que ça pour que je connaisse tout par cœur, hein, parce que déjà que ça m'a fait mal. Non, je vois pas. Par exemple, tu sais, quand, tu vas faire la prière, tu dois apprendre à lever les bras en l'air, les mains en l'air au niveau de la Oui, ça, tête les gestes, ça oui. Oui, oui. et après tu dois aussi faire le takbir, Allahu Akbar. Ensuite, tu dois te baisser et répéter d'autres invocations. Ensuite, tu dois faire le sujoud, c'est la prosternation et tu dois répéter plusieurs fois. Non, mais c'est intéressant, c'est-à-dire on t'a bourré d'interdits, mais on t'a jamais, appris, mais vraiment comment faire la prière. Est-ce que tu sais, qu'il y a des annulatifs ou pas aux ablutions, à la prière et tout? Oui, des compètes, c'est le Shaitan qui, à ce qui paraît, nous souffle derrière nous, enfin sur Ouais, notre cul du coup. c'est ça, l'urine, et l'épée exactement, Mmh. et du coup, tu dois les refaire à chaque fois, que tu constates ça. Et OK, OK, c'est fou quand même, c'est-à-dire que tu ta famille d'un côté, ils sont hyper rigides d'un point de vue peut-être du comportement, mais ils sont pas aussi rigides que ça, sur les adorations. Et c'est que maintenant que je m'en rende compte, c'est fou, c'est que maintenant que qu'on le dit que je m'en rende compte. Qui C'est est très contradictoire, honnêtement. En général, les parents, ils vont être très à cheval sur les adorations et peut-être un peu moins sur le comportement, pour le coup. mais c'est totalement l'inverse et c'est ça qui m'a fait quitter, l'islam parce que j'avais l'impression de ne plus vivre à cause de cette religion et je me suis dit: «Est-ce qu'elle est vraie même cette religion?» Je me suis posé la question et c'est après dès que j'ai testé avec les fourmis et tout, mais c'était bien avant que je découvre l'observateur et tout. Oui, 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 bien sûr. Non, c'est un truc des fourmis, à la rigueur, c'est même anecdotique, tu vois ce que je veux dire? C'est Bah, pas la c'est base faux, hein, de la ne te fie pas, religion. hein. De quoi? Oui, ça Il se trouve faudra même que c'est faux. Ça se trouve même c'est mmh. faux d'ailleurs, ça se trouve même c'est un truc qui est pas complètement inventé, tiré par les cheveux, je ne sais d'où. Voilà, moi j'en ai jamais entendu parler en tout cas. Mais pour, revenir, sur, les adorations, bah, parce que toi tu me dis tu as jamais fait un ramadan complet. Tes parents ils s'en sont rendus compte ou pas?
Oui, mais ils me disent: «Concentre-toi sur tes études parce que ça prend de l'énergie et tout, tu feras C'est ça dès que tu fou. seras plus grand». Heu, genre même quand tu avais 16-17 ans, Oui, on te disait quand même rattrape-les plus tard, non? Pendant les vacances, en scolaires? fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils me le disaient, c'est qu'en fait, ils payent, à manger à des pauvres pour Ah! que Raffia. OK, c'est bon. OK, pour ils que aidaient ma à pour faire pas me ça. faire forcer de faire ça, tu vois? OK, OK. OK, OK. Oui, parce qu'en islam, tu peux compenser en payant des repas à des nécessiteux. Si tu ne peux pas faire, ramadan pour une bonne raison, ben, et eux, ils ont estimé que c'était une bonne raison, donc ils ont donné un repas à des pauvres, la Exactement. durée pendant laquelle tu ne la faisais pas. OK, ça marche. Mais toi, donc du coup, tu croyais au paradis, tu croyais en l'enfer, c'était quoi ton rapport aux anges, tu sais, aux démons, aux prophètes, les miracles, le jour du jugement, le destin? C'était quoi ton rapport à toutes ces croyances-là, ces dogmes? Moi, mon rapport, c'était plus, de faire le moins de choses sur cette terre, de côtoyer le moins de gens possible pour pas être influencé. C'était surtout ça, mon rapport. Mais en grandissant, j'ai compris que c'était du n'importe quoi. Mais, oui, c'était vraiment le plus de m'enfermer possible et justement de pas être à cheval sur la prière et tout, ce qui n'est totalement pas logique et c'est que maintenant que je m'en rends compte. Pas que sur la prière, même le ramadan. À la rigueur, bon, le ramadan, ils ont estimé que tu étais pas obligé, bien que en vrai, tu étais pas malade, on est d'accord? Tu étais parce que, tu sais, pour f éviter le Non, pour les ramadan, études, hein. oui, 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 ce truc d'études, un sunnite, il va jamais te lâcher pour ça. Il va jamais te dire: «Pour les études, on te fait une dérogation pour le ramadan». Tu comprends ce que je veux dire? Tu peux chercher. Mais à part si tu es je te le dis, si tu es en voyage, oui. Si tu es malade, oui. Vraiment et c'est des circonstances très si tu vas faire le djihad, oui. Bon. Non, mais c'est vrai, ça c'est des fatwas qui existent. Par contre, si tu pour des études, là, ça me parle vraiment pas. À la rigueur, tu pourrais reporter, voilà. Vraiment, en gros, au lieu de le faire, pendant ce mois-ci, tu le fais plus tard. Mais toi, tu l'as même pas rattrapé une autre fois, donc ça me paraît étrange. OK, pas de souci. Mais pour revenir sur, donc toi, tu as jamais eu ce truc de c'est le maktoub. Tu as jamais entendu parler d'une notion du destin. Quand quelque chose arrive, c'est Dieu qui l'a prédestiné pour toi, que ce soit qu'elle soit mauvaise ou qu'elle soit bonne, non? Non, ça, on l'a vraiment pas du tout en parlé. On m'a Ah juste ouais? dit, ouais, vraiment pas. Je suis désolé, mais non, mais c'est pas pour là, je rigole, mais j'ai envie de dire, c'est une famille musulmane, en carton. Désolé de dire, je te jure que c'est pas je suis choqué. Heureusement heureusement que c'est une famille musulmane en carton parce que bon, si j'étais plus endoctriné que ça, je sais pas ce qui m'aurait arrivé parce que là, déjà, ça m'a fait très, très, très mal, hein. C'est, j'ai jamais souffert autant de ma vie dès que j'ai appris que l'islam, ça n'existait pas. Jamais j'ai autant souffert que ça. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est que, du coup, tu parles de souffrance, mais pour moi, c'est un soulagement, non? C'est un soulagement plus qu'une Heu souffrance. Qu'est-ce qui t'a fait alors souffrir, vraiment, Ce vraiment, qui m'a vraiment? fait souffrir, c'est on m'a endoctriné, on m'a dit: «Tu devais pas faire la fête, tu devais pas faire nani nanana, tu devais pas boire d'alcool». Tout ça pour un prophète qui baise qui a envie qui a envie de baiser et qui respectait même pas ce qu'il disait, quoi. Je me suis dit: «C'est quoi ça, quoi?» C'est surtout pour ça que je me suis ren c'est pour ça c'est ça qu'en fait qui m'a mis en colère. C'est surtout le fait que mes parents me privent de sortie le soir et tout. Ça m'a rendu furax. Mais oui, ça d'un côté, c'était un soulagement, mais d'un autre, ça m'a rendu furax. Mmh. Toi, c'est ce qui t'a rendu furax, c'est qu'on t'ait imposé un modèle, de comportement, qui est basé sur le comportement du prophète et qu'à la fin, tu te rends compte que le prophète lui-même, voilà, il Je était respectais pas du tout, ouais, c'est ça, ouais. ouais, 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 en bas du standard attendu, habituellement. Enfin, Ouais. par n'importe quel musulman, qui est censé justement, suivre ce prophète-là. Tu te dis: «Merde, mais le prophète il a volé, il a fait des razzias, le prophète il a eu je sais pas combien de femmes, le prophète il s'est marié avec, Ah une mais je enfant». même je Voilà. peux dire que la vie actuelle aujourd'hui, elle est beaucoup plus dure qu'à son époque, hein, parce que dans le Coran, on est autorisé à violer des captives, enfin des esclaves, quoi. C'est où Oui, il y c'est avait pas la prostitution, tout ça, mais on avait le droit et c'est autorisé dans le Coran.
C'est hallucinant. OK, Et donc juste pour savoir, vu que tu as grandi dans une famille musulmane, euh, dès les premières années où tu as commencé, enfin, les premiers souvenirs que tu as eus dans ta famille, etc., les pratiques islamiques, enfin, ce que tu faisais, le jeûne, etc., euh, enfin, voilà, la pratique à l'islam qu'ils ont, est-ce que cette pratique était déjà préétablie? Ils ont toujours eu exactement la même pratique? Ou est-ce qu'il y a eu, on va dire, un changement? Est-ce qu'ils ont évolué ou on va dire se sont petit à petit radicalisés ou ramollis, je sais pas comment dire, mais est-ce que la Oui, pratique du était côté. toujours établie ou elle a évolué? Je pense qu'elle a évolué dans le sens où ma mère ne portait plus le voile. C'est vrai que mon père, au début, il avait gueulé, il a dit non, tu dois porter le voile et tout. Mais après, de près, ça s'est fait oublier, quoi, le voile, hein. Ça, c'est vraiment. De toute façon, ça va toujours. De toute façon, c'est fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Moi, je dois être. De pas avoir des filles et tout. Et mes parents, c'est bella la vita, quoi. Ils font ce qu'ils veulent. S'ils ont envie d'enlever le voile, ils enlèvent le voile. Et c'est ça qui m'énerve un peu, quoi. C'est une autorité, mais en soi, eux, ils font strictement le contraire. Ça m'énerve. mais c'est C'était fou quand même. Ouais, donc c'est ton père qui a ouais qui imposait un peu à ta mère de porter le voile. Alors C'était elle dit toujours que c'est ma liberté, c'est moi qui fais ce que je veux et tout, mais en regardant dans le fond, oui, totalement. mais du coup là, elle le porte plus du tout, c'est bon? Non, elle porte plus du tout. C'est fou. Comme, je te jure que j'ai du mal à croire qu'une famille qui était aussi rigoriste à la base, à l'intérieur, la mère porte plus de voile. Parce que c'est un marqueur très important, c'est du degré de pratique et de croyance, en islam. Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain, c'est ça? Ça s'est fait progressivement, c'est pas fait brutalement comme changement? Parce que en fait, elle avait des migraines de tête et ça lui tenait trop chaud à la tête. Et, et comme elle visait plus, elle était tout le temps enrhumée et tout, elle a arrêté de le porter. C'est médical. Mais depuis, je pense que c'est passé. Elle a pas reporté, quoi. Mmh. OK, OK. C'est-à-dire que au début, c'était vraiment, pour des soucis de santé et après, c'est devenu tellement facile à vivre, le fait de pas porter de voile, à l'extérieur, elle a continué sur ce chemin-là. OK. Mais pour revenir sur les doutes, donc toi, donc tu avais des doutes qui étaient liés aux prières, qui étaient liés, c'est ça, au fait que tu trouvais que la religion était trop exigeante d'un point de vue du comportement. Et c'était ça qui avant même d'arriver aux vidéos et cetera, c'était ça qui te dérangeait ou qui tu trouvais incohérent? Oui, je trouvais que je faisais trop d'efforts pour quelque chose qui ne fonctionnait pas, parce que j'ai l'impression que c'est tout en moi qui faisait des efforts, alors que le divin qui nous a créés, en un claquement de doigts, il pouvait tout enlever, il pouvait enlever mes maladies et tout, parce que j'ai quand même des problèmes de santé. Et le fait que ça ne s'exauçait pas, je me dis, moi qui est qu'un être humain qui est ridicule, je fais des prières, il m'écoute pas. Enfin, c'est pas logique. Enfin, à un moment donné, il y a quelque chose qui cloche, quoi. En fait, ce qui clochait pour toi, c'était le rapport à Dieu. En gros, tu te dis: «Dieu, il me demande beaucoup de choses et en retour, j'ai pas beaucoup de choses moi de mon côté». C'est ça? Exactement. OK, Ah, c'est ouais, je tout vois à un fait petit peu. ça. OK, OK. Mais mais du coup, pour, revenir sur, mais par contre, toi, on te gavait pas d'histoires sur les prophètes et tout? On t'a raconté beaucoup l'histoire sur Abraham, sur Isaac, sur, Jacob, sur, Jonas, sur, Momo, sur Jésus, non? Oui, que tout ça, c'était des gens qui étaient perdus, en quelque sorte. Bah non, du coup, c'est Enfin, des prophètes. les chrétiens et les juifs, c'est des gens qui étaient Ah perdus et que. oui, 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 oui. Non, je te parle des prophètes, les histoires des prophètes. Abraham, Jonas et cetera, c'est non, là, je parle des prophètes. Yacoub, Yahya et cetera. Je parle des prophètes. Non, pas du tout, pas trop. On te parlait jamais des histoires des prophètes? Genre Abraham, tu connais pas son histoire? Non, Sérieux? oui, Non, mais c'est de la si, folie. si. Mais et Momo, tu connais pas son histoire à Momo? Mohamed? Oui, désolé, j'ai tellement l'habitude, j'ai oublié. Oui, Mohamed. Tu l'as oublié, tu l'appelais Mohamed. Tu connais pas son histoire à Mohamed?
Oui, la doctrine islamique, comme quoi il nous et qu'il aurait, justement enlevé les comment dire? Qu'il a aboli l'esclavage, tout ça, la doctrine musulmane qui dé de ce qui se raconte à la mosquée et ce qui est dans les textes, c'est totalement faux. Oui, ça, la doctrine musulmane, ça oui. Non, non, genre, on t'a appris un minimum, par exemple, le fait que Mohammed, c'était un orphelin, qu'il a été élevé par Ah oui, son oui, père, oui, son que qu'on oncle, a oui, oui, ça oui, qui était qu'il est analphabète ensuite et que, marié à Khadija. Mais non, avant même l'observateur et tout, moi je veux savoir ce que tu as appris. C'est... heu oui, et aussi, on m'a appris que Mohamed, ils enterraient à l'époque les filles et tout, oui, ça, c'est ça, oui, on me l'a dit. Il faisait quoi? Qu'on enterrait les filles, hein, les fillettes vivantes. Oui, ça c'était dans la tribu de Mohammed, oui. Oui, Mais là, son histoire à lui, son histoire personnelle. pas trop. Genre, les miracles qu'il a pu faire, les femmes avec qui il s'est marié, les batailles Et qu'il a pu le truc, faire. ce qui est très étonnant, c'est qu'ils y croient pas, mes parents, à la lune fendue. Ils disent: «Non, ça, c'est peut-être faux». Ça m'a toujours perturbé, qu'il a fendu la lune en 2, c'était peut-être le seul miracle qu'il a fait. Bon, ben, on se rend compte que c'est faux, quoi. Oui, oui, la lune fondue, on va dire que c'est l'un des miracles qui revient le plus souvent. Après, dans la j'ai envie de dire, dans la mythologie islamique, il y a beaucoup d'autres miracles. Par exemple, le bourak, est un miracle, l'ascension nocturne est un miracle en soi, par exemple. Vous parliez de l'ascension Ouais, mais il y a nocturne, pas il est monté il y a au pas eu de témoin là-dessus, il y a rien eu du tout. C'est vraiment très étonnant, quoi. Oui, oui, non, mais moi, je suis pas en train de te convaincre que ça existait, au contraire, mais je suis en train de te dire que les musulmans y croient. Donc ils y croient qu'il y a eu un cheval Ouais, bah, d'Israélé à tête de c'est femme et tout. Disneyland, le truc. Oui, oui, non, on Oui, m'a pas trop dit. ça, on te l'a pas dit. Non. On t'a pas dit qu'il est monté au 7e ciel grâce à Djibril. Ah si, 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 Gabriel. qu'il a négocié les prières, ça oui, que Dieu lui a Avec demandé Moïse. énormément de prières. Et ce qui est très étonnant, c'est que dès qu'on divise les nombres de prières par le nombre d'heures, ça veut dire 24 heures, on se rend compte qu'on dort pas du tout. Et c'est pas du tout notre mode de vie à nous. Nous, on est obligé de dormir la moitié de la vie. Déjà, ça colle pas avec la science d'aujourd'hui, quoi. OK. Mais oui, ça c'est quand il a rencontré Adam, Moïse, Abraham. Mais mais du coup, par exemple, l'eau qui jaillit des doigts, tu en as jamais entendu parler? De l'eau souillée, non, ça non, pas du tout. Non, pas de l'eau souillée, genre de ses doigts, il y a de l'eau qui sort. Non, Ou par exemple le fait qu'il ait augmenté le nombre de nourriture, tu sais, pendant des guerres contre les mécréants, contre les polythéistes. Ils se trouvaient assiégés, donc du coup, ils pouvaient plus, sortir de la ville. Donc du coup, il y avait pas beaucoup de nourriture et ils étaient presque en famine et à un moment donné, il a multiplié le nombre de provisions qu'il y avait. OK, OK. non, ça, pas Il du tout. il y avait les arbres qui se déplacent vers lui. Il y a un nuage qui le suit partout où il va. Il y a des guérisons, miraculeuses. Par exemple, il crachait, il mettait sa salive sur, des blessures et ça guérissait les gens. Non? Ah, c'est OK. dégueulasse. Oh non, pas du tout. Ou il y a un palmier qui pleure, par exemple, quand, parce que le Mohammed, il passe plus prêcher à côté de lui et tout. Bon, c'est pas grave, ça c'est des miracles à la con qui existent, dans les hadiths. Oui, oui, bah, oui. En tout cas, pour revenir sur, les doutes, donc, en fait, je me rends compte, tu connaissais pas vraiment Mohammed, en vérité. Non, En en gros, on te dit: «Fais comme ce mec», mais on t'a jamais raconté en détail l'histoire de cet homme. exactement. C'est fou, mais en fait, concrètement, tu avais de religieux que les interdits, en vérité. Il y a que les interdits qui faisaient de toi quelqu'un de musulman. C'est ça. Parce que le niveau adoration, ouais, c'était pas c'était hyper niveau, bah, oui, niveau connaissance du dogme, c'est 0. Mmh. Niveau par exemple, on t'a jamais appris, par rapport au destin, le jugement dernier, on t'a appris les signes de la fin du monde ou pas? Oui, ça on me l'a appris. Mais, de toute façon, Ah, tous les musulmans, ils voient tout ce qui est normal, ils le voient comme la cible de la fin du monde, donc j'ai laissé tomber. et en fait, il y a les grands signes, les petits signes, oui, c'est vrai qu'il Ouais, mais y en a qui exagèrent. c'est OK. tout et n'importe quoi les signes de la fin du monde, hein, c'est
Oui, oui, c'est vrai qu'il y en a qui font des rapprochements et qui te disent le Mahdi, il va arriver demain matin pour sauver les musulmans et voilà, bon. Le Dajjal, tu connais le Dajjal ou pas? On t'en a parlé? L'antéchrist, musulman? Oui, comme quoi il sera marqué Kofal sur sa tête, ça oui, C'est tout? c'est tout. Ils t'ont pas dit qu'il sera borgne? Si, si, on m'avait dit qu'il sera borgne et Ah qu'il voilà, fera pousser de la nourriture et tout partout et qu'il y aura une grosse famine avant. Si, si, on me l'a dit. en fait, c'est fou quand même, c'est vraiment, c'est vraiment l'islam au rabais là, on dirait l'islam, AliExpress quoi, ou l'islam, Eco Plus, Oui, je qui parle comprends, totalement mais moi je le vois différent. comme un islam extrémiste parce qu'on me pousse à ne rien faire, quoi. C'est pour ça que je le vois comme ça, mais au final, en parlant, je me rends compte qu'en fait, c'est l'islam de n'importe quoi, de chez Wish. Ah oui, oui, clairement, après, d'un point de vue des interdits, c'est des interdits très, très contraignants. Sur ça, je vais pas te remettre en question parce que quand tu m'as présenté ça en début de témoignage, je me suis dit: «Oui, c'est chiant». Là, c'est vrai que au début, je me suis dit: «Putain, c'est des salafistes, la famille». OK, donc du coup, je m'attendais vraiment à ce que le reste suive et finalement tout le reste n'a pas suivi. Ça s'est arrêté qu'au comportement, une exigence, on va dire, de comportement élevé, mais tout ce qu'il y a derrière est pas venu, quoi. OK. Du coup, il y a d'autres questions qui vont venir, liées au doute. Donc tu as commencé tu es tombé par hasard sur l'Observateur parce que tu étais de base en train de suivre un autre musulman youtubeur qui lui Et disait que Mohamed l'Observateur Okacha, est possible. Majid Okacha, je crois, un truc comme ça. C'est un apostat Majid Oukacha, pas un Oui, musulman? c'est un apostat, oui. Et c'est lui qui parlait d'Observateur? J'ai pas compris. C'est juste que j'ai vu, toutes les chaînes qui parlaient justement de ça, comment il s'appelle? Jacques Le Fou et cetera Ah oui, oui, oui. et c'est comme ça que j'ai remonté aux pistes, quoi. Mais au départ, vraiment au tout début, j'ai regardé, l'apostat, Majid Okacha, au tout début. OK, super. Mais tu regardais des musulmans youtubeurs ou pas? Heu, oui, sur TikTok, dans mes pour toi, mais c'est tout, pas plus. C'est vraiment, Pas sur YouTube? non. OK. Mais du coup, c'est vraiment un concours de circonstances si tu es tombé sur l'Observateur. Tu aurais pu ne jamais tomber dessus, aussitôt dans ta vie peut-être? Ça te Le serait destin a fait que revenu. s'il y a quelque chose, a fait que je découvre, tout à Oui, superchevé et c'est une chance c'est qu'aujourd'hui ça. je la découvre. Parce que tu étais pas dans une sorte de recherche, spirituelle ou religieuse. Dans l'absolu, tu étais pas comme ça dans une tentative de creuser en soi, non? Non, pas du tout. OK, OK. Du coup, qu'est-ce qui t'a le plus marqué, voilà, dans les vidéos de l'Observatoire? Donc tu m'as dit mariage des enfants, tu m'as dit quoi aussi? Ah, Les mais ce qui batailles m'a le peut-être? plus marqué, c'est justement les captifs sexuels. Ça m'a, ça me dit, je me dis, «Mon père, il assiste absolument, pas avant le mariage, pas avant le mariage», jusqu'à me interdire de sortir dehors pour éviter toute tentation et que je me rends compte que le prophète, il avait le droit de baiser ce qu'il avait envie de baiser. Ça m'a fait péter un câble. Ça, c'est le truc qui m'a le plus choqué. Vraiment, je le dis, hein, le début de l'islam était pas mal, mais aujourd'hui, à notre époque, c'est ultra compliqué d'être, musulman. Le début, c'était pas mal, mais maintenant, c'est nul. C'est quoi ton rapport à la communauté musulmane, aux autres musulmans? Je parle pas du monde entier, je parle juste, dans ton entourage seulement, dans ton environnement à toi. Heu, du côté de j'ai un cousin qui fait absolument ce qu'il a envie, il boit de l'alcool, il a même des bouteilles d'alcool chez lui et tout. Et sa tante, elle le voyait et tout. Ma mère, elle était furax. Il me dit: «Mais c'est n'importe quoi et tout» et elle a limite plus pété scandale que truc et on m'avait dit aussi que mon cousin, il a commis la fornication et donc du coup, c'est pour ça qu'il y a eu un tronc d'arbre qui s'est pété justement pile à l'endroit devant la fenêtre de mon cousin, quoi, comme par hasard. OK. C'est Quoi vraiment vraiment pour elle, c'est le comportement plus que l'adoration, vraiment, hein. mais à part ton cousin, je sais pas moi, des amis, des oncles, des tantes, des
Elle a je pleu J'ai des aussi un collègues. ami qui a commencé à boire de l'alcool aussi, elle était en train de pleurer parce qu'elle connaissait ses parents musulmans et ça l'a rendue triste justement que mon cousin justement, buvait enfin non, pas mon cousin, que mon ami buvait de l'alcool, ça l'a rendue triste alors qu'en fait, en soi, il y a aucun lien de parenté ni rien, c'est chaud quand même. Ah ça en gros, elle a pleuré parce que quoi? Parce qu'il y a mon pote qui buvait de l'alcool alors qu'il était musulman. OK. Oh, il a fait un péché quoi, un grave péché. OK. Donc elle a pleuré pe parce que elle a estimé qu'il était en train de justement, décevoir Allah, décevoir son prophète et qu'il était en train aussi de potentiellement même elle, peut-être la mettre en danger. Parce que tu sais quand un musulman remarque, et ou note ou observe un péché, une mauvaise chose, il doit la réparer, il doit la rectifier. Normalement elle Ah aurait d'accord, dû aller voir ses parents? non, non, elle doit l'empêcher de faire ça. Par exemple, si moi, je suis musulman, je te vois en train de boire de l'alcool devant moi et que je suppose que tu l'es aussi, je suis censé t'enlever ta bière ou ta bouteille et te la retirer, en fait. Voilà. Mais ouais, mais c'est ça, c'est pour ça qu'on m'empêche de sortir dehors parce que pour justement éviter ça, mais c'est ultra, ultra, rigide comme truc, Ah oui, oui, c'est fou. exactement. Bien sûr que c'est rigide. Mais, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que en islam, il y a ce principe de ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. C'est un verset coranique et il y a plein de versets coraniques, dans ce sens-là. Et en fait, il y a d'autres, hadiths, donc narrations du prophète, qui disent que celui qui observe, un munkar, donc ils sont censés le changer. Sinon, ils vont se faire, châtier, en fait. Donc celui qui observe, un mal, voilà, il est censé le modifier, de par sa main ou de par sa parole. Donc et voilà, à la rigueur et s'il peut pas, au moins dans son cœur, il est censé le rejeter. Mmh. Donc là, pour le coup, c'est problématique, qu'elle ait pas tenté de remettre en question la personne. Peut-être qu'elle ne pouvait pas, elle avait peur qu'il lui crie dessus, qu'il la frappe, mais en tout cas, c'est peut-être pour ça qu'elle a pleuré. Mais passons. En fait, comment dire? Ta perte, donc de ta foi, est-ce que tu as eu un sentiment de trahison? Je note. Tu as un sentiment de peut-être de rancune? Non? Je sais pas, de colère? Du ressentiment? Bah Quoi oui, exactement? j'ai cru depuis que je suis petit qu'il allait y avoir des choses après la mort. Là, aujourd'hui, je sais pas du tout ce qu'il en est. Oui, j'ai senti vraiment quelque chose de fort. C'est ça m'énerve, enfin franchement, mais ça comme tu as dit, ça doit être un soulagement, mais là, c'est encore plus, ça me rend en colère là. C'est surtout que lorsque je vivrai tout seul, je serai plus chez mes parents, ça y est, ça passera. Mais là, tant que je vis chez mes parents, ça m'énerve, quoi. Comprends. Est-ce que, ça c'est pas c'est d'un point de vue temporel, c'est quand? C'est quelques mois? C'est 6 mois? C'est 5 mois? 4 mois, cette histoire? Ça a Le commencé temps depuis mon enfance, on m'a toujours, restreint les sorties et tout non, et cette histoire de découvrir, du oui, coup, la vérité, ça a pris au moins 2 ans, hein, pour me découvrir tout ça, ça a pris 2 ans pour pouvoir, bien m'en rendre compte et tout. en gros, ça OK. Heu, voilà, juste, je vais afficher le hadith en question pour que les gens puissent le voir. Tac, tac, tac. Donc regarde, celui qui voit un mal, donc ça c'est d'après Abu Saïd al-Khudri, donc le prophète, blablabla, a dit: «Celui qui voit un mal et le change avec sa main, c'est certes désavoué plutôt. Celui qui ne peut pas le changer avec sa main et le change avec sa langue, c'est certes désavoué. Celui qui ne peut pas le changer avec sa langue et le change avec son cœur, c'est certes désavoué. Ceci est le plus bas degré de la foi». Bon, et le plus bas de la foi. Voilà. Voilà, donc la personne, quand, elle est musulmane, qu'elle observe un autre musulman faire un mal, donc par exemple boire de l'alcool, elle est censée l'en empêcher, si elle le peut. Ouais, mais là, en De manière l'occurrence, c'est moi qui l'a raconté, donc bon. et tu aurais dû toi-même l'empêcher, du coup. En tout cas, J'ai d'autres problèmes dans ma vie, hein, que m'intéresser à ça, franchement, hein. Et la vie, elle est tellement grande que c'est pas ma première des préoccupations qu'un musulman boit de l'alcool, hein, je peux t'assurer, hein. je suis d'accord, d'un point de vue neutre, je te rejoins, mais d'un point de vue islamique, en gros, si tu veux pas partir en enfer, tu as intérêt
à faire le policier ou le gendarme. Ah bah, je le sens beaucoup le policier, oui, 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 ça oui, je le sens, oui. Je sens la police très accrue même, oui. Voilà, Ça si tu veux c'est passer au juste, paradis. En fait, les gens, c'est s'ils viennent t'emmerder, c'est pas moi, j'ai envie de te dire que c'est altruiste. Allez, ils pensent à ton bien et tout. J'ai envie de te dire ça par empathie, par sympathie, excuse-moi, par sympathie. Mais pour être plus, pragmatique et plus, un peu pessimiste, sur le monde, je te dirais que c'est surtout, d'un point de vue égoïste que beaucoup de gens le font. Ils le font pour eux-mêmes, pour, avoir bonne conscience et pour pouvoir dire à Allah: «Tu as vu Allah ce que j'ai fait pour toi? Quand j'ai vu un musulman faire ça et ben moi j'en ai empêché». Et c'est ça là qui je vais est juste. vomir là. Je te jure, c'est C'est, comme ça. Ouais. c'est horrible, hein. C'est cette mentalité-là, elle est horrible et je dirais même que si il y avait quelque chose qui existerait vraiment, on doit d'abord penser à soi, à faire le ce qui est correct et après on voit les autres. C'est pas les autres en priorité et moi je mets pas le voile. C'est pas logique. Oui, oui, bien sûr, évidemment. Mais par exemple, si tu convertis quelqu'un, qu'est-ce que tu peux gagner selon toi? Alors, il y a tellement des trucs, il y a aucun verset dans le Coran qui te garantit le paradis. Il y a que des trucs qui rapprochent et ça, je l'ai très bien compris. Et il y a aucun moment où on te garantit le paradis. Même quelqu'un qui fait le pèlerinage, s'il faut, ben, il a pas le paradis, quoi. C'est n'importe quoi cette religion, enfin. Ah, parce qu'on Donc, regarde, l'appel à Allah, qu'il soit destiné aux musulmans ou non musulmans, compte parmi les meilleures actions qui, par son intermédiaire, Allah guide une personne à se convertir, obtient une récompense inestimable. Le prophète a dit certainement, si Allah guide un seul homme par ton intermédiaire, c'est mieux pour toi que posséder des chamelles rousses. Parce que chamelles rousses, ça a de la valeur pour les bédouins d'Arabie. Donc, c'est comme si, là, je vais t changer Chamel Rousse par une Aston Martin, par une Bugatti, par une Lamborghini, une je Ferrari, voilà. je vois le délire, mais toujours pas de garantie d'aller au paradis. Ouais, ça, c'est dans Non, l'islam, non, ça ça n'existe non. pas. Ça non, ça non. Ça non, quand même, faut pas exagérer non plus. Ah Déjà ouais, bah, j'ai bien compris. contente-toi, ta Bugatti et voilà. Notons parce que Chamel Dans Rousse la faisait vie à l'époque. d'ici-bas, j'imagine. Oui, bien sûr, bien sûr. Faisait à l'époque du prophète partie des biens les plus précieux. Sur Abu Huraïra, le prophète a dit: «Celui qui appelle vers le bon chemin reçoit la même récompense, en récompense la même chose que ceux qui le suivent sans que rien ne soit diminué de la récompense à eux». Voilà. En gros, si tu dis à un mec, je sais pas: «Arrête de boire de l'alcool, arrête de fréquenter telle fille dans la fornication, dans le haram», et que tu le détournes de cette voie, donc du coup, tu auras la récompense de l'avoir détourné de la voie du mal. Donc quelque part, tu le fais pas forcément pour lui, tu le fais pour toi, en l'aidant. C'est pas désintéressé. Voilà, En forcément. soi, s'il y a quelque chose qui existe, il nous a pas, créé avec une manette de PlayStation, à l'arrêt du cul et avec un USB type C pour pouvoir, dès qu'on appuie sur X, sauter, avancer, reculer. C'est n'importe quoi, enfin, voilà quoi. Oui, oui, bien sûr, je suis d'accord. Qu'est-ce que j'allais te dire? Donc du coup, pour revenir sur ta sensation, donc après avoir apostasié, donc tu t'es senti mais tu sais, regarde, moi, j'ai toujours la tendance à dire que l'apostasie, c'est c'est comme un deuil, tu sais? Donc je sais pas si tu connais les phases du deuil, donc je vais te les montrer en images. Là, par exemple ah merde, je l'ai pas expo je l'ai pas montré, 2 secondes. Voilà, là, par exemple, tu vois, il y a le choc. Toi, tu comme nous tous, tu passé par le choc. Ensuite, tu es allé peut-être dans le déni, tu été en colère, tu as essayé de faire peut-être du marchandage. Tu pas obligé de passer forcément par toutes les étapes. Le marchandage, tu sais, c'est quand tu dis: «Oui, mais ça, c'est juste certains versets, mais le reste, ils sont bien. Oui, mais ça, peut-être, c'est faux. On nous a menti et peut-être que, il s'est pas passé ce qui s'est passé ou c'est pas» voilà. Tu vas commencer à essayer de marchander avec les règles religieuses. C'est-à-dire celle-là, je prends, celle-là, je prends pas. Tu vois, en gros, tenter de tout faire pour pas accepter la réalité des choses. Ensuite, tu vas peut-être passer par une phase de tristesse, certains l'appellent même de dépression. Mais il y en a certains, voire suicidaires, hein, je dirais même. Oui, 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 C'est dépression, suicide, oui, malheureusement. Et Heu, c'est j'ai ressenti à un moment donné, je me suis dit: «Mais à quoi ça sert que je vis, quoi, si je suis piloté par une manette de PlayStation?» Je suis allé avoir des pensées suicidaires à cause de cette religion. C'est cette religion, c'est un clown, c'est un cirque. Elle est horrible.
Exactement. Ensuite, il y a la résignation. Bah, en gros, c'est juste la phase d'avant l'acceptation. Tu vas commencer petit à petit à te résigner, de dire: «Oui, finalement, OK, il faut passer à autre chose, mais ça m'a rendu triste, ça m'a rendu en colère, ça m'a rendu dépressif, il faut que je me résigne» et ensuite là, tu atteins la phase d'acceptation et ce n'est qu'après que tu commences à te reconstruire. Tu comprends? Moi, je sais pas exactement où tu te trouves dans ce schéma, mais tu es clairement pas à la dernière partie. Tu pas fini le game, on va dire. Tu pas Alors clôturé je un suis game. entre l'acceptation et la reconstruction. Ça va, tu y es presque, on va dire. C'est bien, c'est déjà bien. En tout cas, Mais j'ai l'impression de oui? parfois un peu baisser, mais dès que il faut que je regarde une petite vidéo de l'observateur pour me dire: «Ah non, mais c'est totalement des conneries», parce que mes parents, ils me disent de manière douce: «C'est bien, c'est bien, c'est bien». Ils me font un petit lavage de cerveau, je regarde un peu l'observateur, ça y est, c'est bon, je retombe. Ah bah, écoute, il n'y a pas que lui déjà, tu regarde tous les autres apostats, que ce soit Madidou Kacha, notre chaîne, même les chaînes de Ali Babal et cetera et Koufr FM, Yanis Apostat, quand je fais de la pub à ceux que je connais. Et il y en a d'autres, bien d'autres encore, encore, encore. Donc, tu de quoi tenir pour des années. Avec le nombre de vidéos qu'on a fait, franchement, surtout que les vidéos, elles durent des heures. Donc je pense que sur 10 ans, là, tu es à l'aise, tu es large. Dès que tu as une baisse de foi, comme on dit, non, mais dès que tu te sens pas bien, voilà, tu peux Ouais, revenir. 2 fois dans le mauvais sens, quoi. C'est ça, Enfin, non, pas le sens exactement. qu'ils veulent, hein. Exactement. Mais dès que tu te dis: «Merde, peut-être qu'Islam c'est vrai en fait, on m'a menti». Après tu vois, on m'a voulu me détourner de la vérité et là tu vois une vidéo et tu te dis: «Ah c'est bon, c'est des conneries, C'est c'est exactement n'importe ça. quoi». Voilà. En tout cas, est-ce que tu as envie de dire un mot de la fin? Ça fait déjà 1 heure et demie qu'on est en live, donc pour conclure? Bah, merci beaucoup de m'avoir accueilli, ça me fait extrêmement plaisir, ça fait du bien de parler avec des apostats comme moi et et du coup, est-ce que vous aurez pas des conseils, vous, personnellement? Est-ce que vous avez eu des enfin, je dis vous, mais est-ce que tu as eu des parents très stricts ou qui te laissaient pas sortir le soir, des trucs comme ça? Quelle astuce tu aurais pu mettre en œuvre pour pouvoir justement avoir un peu plus de liberté? Là, je parle de manière générale. Des conseils pour que ça aille mieux. Ouh là là, c'est très difficile parce que tu sais, chaque cas est particulier. Parce que tes Je parents, comprends ils tout ont à fait en fait. sorte parce qu'en fait, moi, je peux pas te donner une règle générale qui marcherait pour 95 des gens et qui va pas marcher pour les 5 restants. Pourquoi? Parce que tu sais, il y a la variable qui est liée au caractère et à la personnalité des parents, quoi. Par Et comme exemple, quoi la science comme quoi le Coran, c'est pas une science exacte et que chacun la voit comme il veut, hein. On va être honnête, ah hein, oui, c'est oui, bon, mais hein. totalement, totalement, totalement. Mais tu Donc c'est vois, bon, si je vais en boîte de nuit, c'est pas l'enfer, quoi. C'est bon, c'est rien. On va dire oui, oui, bien sûr, bien sûr que c'est pas la fin du monde et c'est loin de l'être et même au contraire. Tu dois vivre, ta vie en prenant tes propres décisions, tes propres choix, parce que c'est bien d'interdire aux gens de faire des choses, mais si à un moment donné, ces personnes-là estiment qu'elles doivent, pour grandir, pour devenir plus matures, dépasser cet interdit, ben, elles doivent le faire, en fait. Ah, elles Bah, doivent prendre c'est ces risques. exactement ça, je suis à 100 d'accord et le fait qu'ils m'interdisent certaines choses, c'est de l'enfantilisation, mais au maximum. Là, je me sens un enfant et même dès que je regarde dans ma famille et tout, et j'ai une tante qui vit toujours chez sa mère et tout, et j'ai l'impression que c'est une enfant et même moi, elle me parle comme si j'étais un gamin. Genre c'est vraiment quelqu'un qui est à fond dans la religion et tout, mais elle est vraiment très immature, hein. Elle vit encore chez sa mère et c'est hallucinant, vraiment. Elle a pas de mec, hein, c'est peut-être lié aussi à ça, du coup. Regarde, moi je vais oui, oui, attends, je vais répondre à ça, puis je vais revenir sur ce que tu m'as dit tout à l'heure. Pour l'exemple de ta tante, tu m'as dit ta tante ou ta cousine? Une tante ou une cousine? Ma tante. Ta tante. Ouais. Donc ta tante, en fait, c'est le schéma typique et traditionnel, on va dire, des femmes, qui se marient pas, même à un âge tardif et qui justement, de par la tradition et la religion, se retrouvent à continuer à habiter chez les parents. Elle va pas habiter seule parce que habiter seule, c'est justement être libre et émancipé et ça, c'est insupportable. Pour les religieux, ben oui, ouais, ouais, ils y font pas confiance. Ils vont se dire: «Elle va ramener 10 000 mecs à la maison, elle va faire des rave parties ou je sais quoi». Donc ils vont pas du tout laisser ça faire et elle va en gros, tu connais, il y a un adage qui dit: «Elle ne en une femme,
de bonne famille ou une femme musulmane, elle ne sort de la maison que pour en rejoindre une autre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour sortir de la maison de ses parents, il faut qu'elle aille vers la maison de son mari. Donc il y a pas d'entre-deux, quoi. Et oui, du coup, C'est, je c'est- t'explique. Après, on va C'est me dire que la religion musulmane a gratifié les femmes. Après, on va me dire ça. Mais ok, ah mais bah, ça m'énerve. mais en tout cas, pour revenir sur toi, là, je m'adresse à toi, donc on va parler de toi. Tu me dis tes parents, ils continuent à te fliquer, c'est ça? Ils continuent à te Ex- fliquer, te ah, mais, surveiller. Oui. oui, 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 pourtant j'ai un âge que je suis majeur et j'ai même quelques années. Ça, on va dire, oui, j'ai un âge assez grand, oui. C'est ça qui m'énerve. En fait, tu dois, comment dire? Tu dois faire ça progressivement. Par exemple, moi, à ta place, j'essaierai après je voilà, c'est tes parents à toi, tu connais leur caractère, tu sais ce qui leur fait plaisir, ce qui leur fait pas plaisir. Tu connais là où ils sont un peu plus, on va dire permissifs, là où ils sont un peu plus restrictifs, durs. Donc essaie Mm. petit à petit, tu as compris, de décaler la fenêtre, de permission, de manière à ce que la porte voilà, s'ouvre un peu plus que d'habitude, en justement en leur donnant des gages de confiance. Exemple, dis-leur: «Écoutez, vous voulez pas que je sorte? Moi, je veux sortir». Après, en fait, faut t'imposer, mais de la bonne manière. Pas t'imposer en leur criant dessus, en les insultant et cetera, ça va c'est pas bien, ça va pas marcher. Faut être toujours respectueux, toujours calme et toujours, C'est compliqué, c'est convain plus facile à dire qu'à faire, être respectueux. Là, je suis non, au, non, là, mais c'est je pense important même pour toi. couper je pense même Non, non. couper les ponts avec eux. Donc, Ça c'est c'est assez chaud. ça ça c'est autre chose. Couper les Ouais. pans, en gros prendre ton indépendance et tout, c'est la deuxième solution. C'est-à-dire que si ça devient vraiment insupportable, en gros s'il y a plus de négociation possible, oui, oui, trouve un boulot, je sais pas, je connais pas ton cadre, particulier, mais en tout cas, faire en sorte d'être indépendant financièrement. Ça, c'est ce qu'on donne comme conseil à tous les apostats, une fois majeurs. Prenez votre indépendance financière. Prenez des jobs, allez travailler, faire des études, faire une formation professionnelle. En tout cas, démerdez-vous pour ne plus dépendre de votre famille. C'est la première étape vers, une apostasie bien vécue. Parce que tant que vous continuerez à vivre, chez votre famille, ça sera toujours difficile, de vivre en tant qu'apostat convaincu, quoi. Parce que C'est sûr. vous serez dans l'hypocrisie continue, c'est horrible comme sensation. Donc oui, ça c'est dans le cas où tu vas passer, d'un environnement à un autre. Après couper les pans ou pas, moi je peux pas te dire couper les pans, je veux pas prendre cette responsabilité-là. Si toi tu estimes que couper les pans c'est mieux pour toi, bah, prends cette décision-là. Mais moi je te dirai toujours, sois dans une juste mesure. Tu es pas obligé forcément d'être dans cette, c'est radical quand même couper les pans, hein. Tu peux Par juste contre, dire, eux sont très radicaux aussi, hein. oui, c'est vrai, mais tu es pas obligé de jouer leur jeu. Tu peux dire: «Écoutez, vous m'avez fait du mal étant enfant, étant adolescent, étant jeune adulte, je vous en veux». Ouais, ça, faut être honnête. En fait, faut pas hésiter à être honnête, mais faut pas que ton honnêteté devienne de la cruauté, j'ai envie de te dire. C'est faut pas non plus tomber C'est très dans ce difficile rôle-là. à faire. C'est très difficile. Là, on est dans le théorique, en pratique, c'est autre chose. Je suis pas à ta place, donc chaque cas est Ouais, singulier. Mais là, je te donne de manière détachée, des petites pistes de réflexion. Et en gros, moi, ce que je te dirais, donc, ça, c'est on est d'accord, dans la solution où tu peux te barrer. Moi, je te parle maintenant de la solution où tu peux pas encore te barrer. Faut être dans la négociation, soit dans, je sais pas comment t'expliquer, mais au Maghreb, tu sais, c'est les professionnels de la négociation, de la vente de ah bah, je tapis. comprends pourquoi. Voilà, il faut savoir négocier, en fait. Et pour négocier, faut, comme je t'ai dit, donner des gages de sûreté. En gros, tu vas dire: «Oui, voilà». En gros, c'est comme si tu voulais vendre quelque chose. Là, tu dis: «Écoutez, moi, si vous voulez, je vous garantis que je reviendrai à 22:00. Si ils te laissent pas sortir la nuit ou à 23:00». Par exemple et C'est en gros plus au-delà de minuit qu'ils se fâchent. J'ai le droit de rentrer jusqu'à minuit. mais 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 C'est déjà pas mais mal, hein. mais c'est tu vois ce que je veux dire? Mais Ouais, essaie de respecter ça, par exemple et peut-être petit à petit, ils t'autoriseront des dépassements. Ça, c'est un mmh. exemple. Essaye de aussi, leur faire plaisir. Qu'est-ce qui leur fait plaisir en général, eux? Je sais pas, des cadeaux, des mots, je sais pas, moi, je sais pas, moi, par exemple, si, par exemple, mon père, ça lui fait plaisir, il est musulman, ça lui fait plaisir que je l'accompagne vendredi à la mosquée.
bah, je vais avec lui. Comme ça, derrière lui, il me fait plaisir. C'est donnant-donnant dans la vie, tu sais? Il y a rien Ah gratuit. bah, j'ai l'impression de que donner et de rien recevoir, donc du coup, ça m'énerve. Bah, là, tu du coup, prépare un argumentaire. Tu dis: «Écoutez, moi, voilà, je vous fais plaisir, je fais ci, je fais ça, je fais nanani». En gros, tu leur montres tout ce que tu fais de bien et derrière, ils te rendent rien en retour. Voilà et crée aussi un contrat, c'est-à-dire dire: «Il y a j'ai tel ami, j'ai tel cousin, j'ai tel truc». Eux, ils peuvent se permettre de faire, certaines choses. Moi, je suis plus carré qu'eux, je suis plus droit qu'eux et cetera. Ils vous me faites pas confiance. Tu vois? Essaie de jouer sur tout ça pour, Je comprends. poser tes exigences. Regarde, moi, mon conseil final, c'est sois ferme, mais jamais, insultant ou malpoli. Mais sois ferme. Tu es pas obligé de tomber dans l'insulte, dans l'invective, mais sois ferme. Sois vraiment très, très dur. C'est-à-dire que là, tu peux plus te permettre de te laisser traiter comme un enfant. C'est ça par contre, c'est non négociable. C'est non Ouais. négociable. Tu n'es pas un enfant, tu n'es plus un enfant et tu ne le seras plus jamais. Mais par contre, eux, ça restera toujours tes parents. Tu vois ce que je veux c'est en fait, c'est cette, juste mesure que tu dois atteindre. Je te demande pas de l'atteindre du jour au lendemain, mais essaie de garder ce cap-là dans ta tête. Voilà et on va se laisser sur ça. Mmh. En OK. tout cas, je sais que c'est difficile et que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je peux te répondre et écoute, au plaisir, peut-être un jour, tu reviendras, Je donc l'espère, dès que j'aurai mon appartement d'ailleurs. voilà, j'espère pour toi que tu auras ton appartement, tu reviendras pour, déballer plus de choses, si tu as plus de choses à dire, pour nous raconter comment tes parents ont vécu ça ou est-ce que tu comptes leur dire, parce que là, on est d'accord qu'ils dans leur tête, tu es toujours musulman ou tu es apostat tout court? Ils ont du mal à l'accepter et dès que avant de manger, ils me disent toujours de dire bismillah et cetera. Ils essayent un Mmh. peu de me faire replonger et par exemple, oui, il y a eu un décès tout récemment, ils m'ont dit: «Il faut que tu dises alors yarmou» et ils ont dit: «Ça, tout ça, on te l'a pas appris et tout», alors qu'en fait, ils me l'ont appris, mais c'est moi qui fais exprès justement de l'oublier, de passer à autre chose. Donc ils ont l'impression que ça recule énormément et qu'ils sont en train de perdre le contrôle. C'est ça qui est un peu, quick dans l'histoire. Mmh, je comprends. Ben écoute, c'est à toi de voir, si tu veux faire des efforts pour eux, pour qu'ils ils quand même bon regarde, eux, ils peuvent accepter que tu sois apostat, mais il faut pas le faire pour moi, hein, faudrait pas le faire brutalement. C'est-à-dire que si ça leur fait plaisir que tu dises bismillah, fais-le de temps en temps. Mais par contre, faut pas non plus tu vas pas faire semblant de faire la prière avec eux, si maintenant tu en es arrivé à un point où c'est bon, tu es carrément apostat, donc ça sert plus à donc mon conseil de tout à l'heure, il sert à rien, celui d'aller avec ton père à la mosquée, oui, c'est stupide, puisque maintenant ils sont au courant. Mais tu vois, cède-leur 2-3 petits trucs pour que derrière, après, ils te fassent Oui, pas une pression monstre. Je t'ai dit, dans la vie c'est toujours une question de rapport de force et de compromis et de concession. Toujours, 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 toujours. Là, tu es pas dans une position où tu peux exercer un rapport de force, où c'est toi qui as l'avantage. Donc tu dois faire des compromis, des concessions. Tu as pas le choix, c'est tout. Bon, j'ai l'impression que je suis en coaching. Heu, bon, je vais te laisser. Je vous souhaite, aux 2, donc à toi et ton ami, une très bonne soirée ça et au marche. plaisir de se revoir. Ciao, ciao. Au revoir. J'hésiterai pas. Bah, merci beaucoup de m'avoir pris le temps et tout. C'était très, très gentil. Sans problème, t'inquiète. Ciao, ciao. Bonne soirée à vous. Je Bonne voulais soirée savoir à du coup toi. sur YouTube, ça sera disponible quand la vidéo? Aujourd'hui ou demain. Ah OK, ça va aller vite alors. Ouais, OK, bah, Oui, merci. T'inquiète. Ciao, ciao, au revoir. Ciao, à ciao, tout. merci. À toi aussi, au revoir.